IAD était un gros client chez Se Loger, et puis c'était le client qui avait grandi le plus vite pendant Ok. mes 8 années chez Se Loger. C'est comme ça que je l'avais découvert d'ailleurs. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue sur Immobilier 2.0 et pour un nouvel entretien Immo 2, je suis très content d'accueillir Roland Tripart. Bonsoir. Bonsoir, peut-être que des gens nous regardent le soir. Ah, voilà. Salut Roland, pardon, comment est-ce que tu vas Je déjà? vais très bien. J'ai Très la bien. voix un peu cassée. Ouais, ça mais s'entend je pas à la crois que voix, c'est pas mais le coronavirus, donc c'est je vrai. suis pas très inquiet. De toute façon, vous risquez rien derrière l'écran, ça se transmet pas à travers les écrans, d'après ce que j'ai compris. Première question, toute simple. Est-ce que tu peux te présenter et dire un peu qui tu es et quel est ton parcours? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Roland Tripart. La raison pour laquelle je suis là, c'est que je dirige un groupe qui s'appelle IAD, qui est un grand réseau d'agents mandataires en immobilier. Et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans l'immobilier. Avant, j'ai passé 8 ans chez Se Loger. Et puis avant ça, je suis entrepreneur dans l'Internet depuis 1998. Voilà. Et sinon, j'ai 48 ans. Je suis marié. C'est important 48 ans, Ouais. tu vois. C'est quand tu commences à avoir très peur de dire 50, mais Que que tu t'es pas peux encore dire à la voilà. quarantaine. Donc une vie accomplie? Il y a encore Ah, écoute, des combats, j'imagine. j'espère vraiment que c'est pas ça qu'il faut se dire aujourd'hui et que les 40 ans qui restent, au moins, il y aura encore plein de bons moments et plein de bonnes surprises. J'en suis assez convaincu, à vrai dire. Justement, revenons, avant de parler de l'avenir, revenons un petit peu sur le passé. T'es passé par Se Loger, Ouais, il me semble. absolument. Tu peux nous raconter un peu cette histoire-là? Quel poste, comment t'es arrivé chez Se Loger? Quel poste t'as eu? Pendant combien de temps Je suis arrivé chez Se Loger en 2008. Ok. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu vois, j'ai signé chez Se Loger en avril 2008. Ok. Dans un monde où tout allait encore très bien, même s'il y avait sur le Ouais, marché des prémices immobilier de- des ouais. signes avant-coureurs du fait que les choses allaient peut-être se retourner. Et j'ai démarré en octobre, donc quelques jours après la faillite de Lehman Brothers et puis le système qui s'effondrait. Ah Et à ouais, donc l'époque, Se t'as eu les Loger, manettes au meilleur moment. voilà, et à l'époque, Se Loger était coté en bourse. Ok. Donc, non seulement il y avait un très gros impact sur le business, l'année qui a suivi, il y a à peu près 20% des agences immobilières en France qui ont fermé. Ouais, Euh, je m'en mais, souviens. mais en plus, comme la boîte était cotée en bourse, c'était un mouvement qui était très chahuté aussi vis-à-vis des actionnaires et des marchés. Donc, Comment voilà, on pilote c'était à ce très moment-là? vivant. Quel choix on fait? On a quoi dans la tête? On essaye de décoper un maximum? Ou on se dit non, on garde le cap et on sait que de toute façon on est dans le bon et il y a encore des choses à développer? Alors moi, je vais te dire, quand je suis arrivé chez Se Loger, j'avais une grande confiance dans au moins deux éléments qui font que pour moi, il n'y avait qu'une vision possible, c'était de garder le cap. D'abord, j'avais une grande confiance dans ce qu'était cette entreprise. Ok. Quand je regardais sa croissance, son appréciation par ses utilisateurs, le fait que moi-même j'avais été un utilisateur super actif, la vitesse à laquelle tout semblait se mettre dans le bon ordre. Donc, j'avais vraiment aucune raison de vouloir changer ça. Et puis ensuite, moi, ce à quoi je crois beaucoup dans le business, c'est les gens avec lesquels on bosse. Et les gens qui m'avaient recruté, c'était à la fois certains du conseil, mais surtout les fondateurs, Denis Chalumeau à Malamar, et puis Jean-Fabrice Mathieu, qui avait été le premier directeur général non fondateur de la boîte. Ok. Et comme c'est des gens avec lesquels j'avais beaucoup de plaisir à échanger, j'avais naturellement confiance dans ce qu'ils avaient mis en place. Donc Ouais, donc tout allait bien. c'était le cap et la continuité pour moi. Tu le rentres chemin. quel poste chez Se Loger? Directeur général. Tout de suite. Oui. Et après, t'es passé président. Combien Ouais, d'années plus tard? T'es absolument. resté combien de temps chez Se Loger déjà? Je suis resté un peu plus de 8 ans. Un peu plus de 8 ans. Ouais. Ok. Donc combien de temps en tant que directeur général et combien de temps en Bah, tant que président? alors, dans le fond, le rôle était assez proche. Je crois que c'était surtout, tu vois, une question pour eux de valider la transition. Ouais. Quand je suis rentré directeur général, c'était Denis Chalumeau qui était encore président du directoire. Ok. Et puis, un an après, tu vois, le temps qui vérifie que j'arrivais à comprendre ce qui se passait, et puis que j'avais les mains propres le matin, et puis c'était réglé, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi les choses dont tu es le plus content de ton passage chez Se Loger, les grands mouvements de Se Loger que tu as pu mettre en place et desquels tu es content? Bah, d'abord, ça a été d'accompagner la croissance d'une entreprise pendant Ouais. des années où cette croissance, elle a été absolument phénoménale.
en termes de ce qu'on appelait de pénétration, c'est-à-dire le pourcentage des professionnels de l'immobilier qui bossaient avec Se Loger. C'était une époque où c'était en croissance très forte et puis on est monté quasiment à la totalité du marché. On a beaucoup enrichi l'offre de services et donc ce qu'on appelle dans notre jargon les produits, quoi, c'est-à-dire ce qui est mis entre les mains des clients finaux pour qu'ils y passent du temps, qui trouvent des biens qui correspondent à leur recherche et que du coup ça génère beaucoup de leads chez les professionnels. Donc on a fait ça sur le cœur de métier de Se Loger avec beaucoup de plaisir, beaucoup de succès. On l'a décliné sur tous les segments du luxe, avec Belle Demeure, de l'immobilier d'entreprise, avec Agorabiz, Webim, du neuf, avec Se Loger Neuf, de la promotion immobilière, avec Construire. Bon. Donc on a mis tout ça en place. On a beaucoup structuré l'entreprise. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver une équipe qui était à l'époque absolument géniale et encore assez restreinte. Et puis à beaucoup développer cette équipe, grandir avec elle et structurer cette croissance. Quand tu es arrivé chez Se Loger, il y avait combien de personnes ? Là, ça c'est dur de te dire ça de tête, mais je pense qu'il y avait peut-être 120, 130 personnes, quelque chose comme ça. Et quand tu es parti 500 ou... Ok. Je dirais que c'est à peu près dans ça. ces eaux-là. Je vais pouvoir te le raconter avec plus de précision sur IAD parce que c'est plus frais dans ma mémoire. Justement, on va passer à ce sujet-là parce que c'est un pied d'entrée dans l'immobilier qui n'est pas terrain, si je puis dire. Même s'il y a des liens avec le terrain, c'est pas ce pied-là. Du coup, qu'est-ce qui a motivé le passage chez IAD, se rapprocher du terrain, vivre une nouvelle aventure, un ras-le-bol de Se Loger, Alors d'abord, moi le fil conducteur, avant d'être immobilier, il était digital, web. Donc moi c'était plutôt par le web que je suis arrivé chez Se Loger. Et puis c'est chez Se Loger que j'ai découvert le monde de l'immobilier. Et effectivement, derrière, pour moi c'était assez naturel de m'intéresser à un projet comme IAD, puisque là, j'avais les deux composantes du web et de l'immobilier, effectivement, en me rapprochant de ce que tu appelles le terrain, qui sont les 10 000 conseillers qu'il y a dans le réseau aujourd'hui et de leurs problématiques quotidiennes, que je comprenais parce que IAD était un gros client chez Se Loger, et puis c'était le client qui avait grandi le plus vite pendant mes 8 années chez Se Loger. C'est comme ça que je l'avais découvert d'ailleurs. D'accord, Mais donc, à l'époque, je voyais les problématiques au travers des demandes de clients vis-à-vis de Se Loger. Et effectivement, c'était un pas de plus vers ceux qui accompagnent les clients dans le quotidien des transactions. Qu'est-ce qui t'a motivé à un changement de poste aussi radical, à changer de maillot mais de garder la même passion ? Ce qui m'a motivé, c'est l'aventure entrepreneuriale qui se dessinait. IAD, c'était une entreprise que je trouvais super attractive parce que... moi, j'aime bien les contextes de croissance. Et puis, au travers de mes expériences précédentes, je m'étais un peu familiarisé avec ça. J'avais acquis certaines méthodes, certaines habitudes. Voilà. Donc là, je sentais que c'était un contexte d'hypercroissance. Ça, c'est quelque chose que je trouve très stimulant. Et puis, très passionnant à vivre. C'était de l'immobilier, de l'Internet. Donc, j'étais... on va dire, au cœur de ce que j'avais appris les 10 années d'avant. Il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup chez IAD aussi, c'était le mode d'organisation. Ça veut dire que je crois qu'une des clés du succès d'IAD, c'est d'avoir été sur le bon modèle au moment où la société était en train de basculer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quel est le modèle ? De quel modèle tu parles ? C'est une marque, une plateforme de service, un réseau mis au service de milliers d'entrepreneurs indépendants, qui sont tous indépendants, qui restent indépendants. Aujourd'hui, ça semble presque une évidence quand on lit le journal tous les jours, quand on voit le cap des 900 000 micro-entreprises qui ont été créées l'année dernière. Quand la on Startup voit... Nation. Oui, mais au-delà de la start-up, il y a l'idée d'autonomie et d'indépendance. Et si tu veux, aujourd'hui, le fait que les gens aient envie de pouvoir vivre dans une flexibilité et une autonomie qui n'est pas celle de l'organisation traditionnelle du travail, pouvoir organiser ses journées comme on pense que c'est le plus efficace, fixer ses propres objectifs, imprimer sa marque personnelle à une marque existante,
pouvoir être mobile géographiquement. Tout ça, c'est des choses que dans ta génération, beaucoup de gens demandent. Dans la génération, ou en tout cas 10 ans plus jeune, encore plus, c'est une évidence. Chez IAD, il y a quelques années, c'était extrêmement novateur. Ouais. Et donc, cette vague de l'autonomie et de l'entrepreneuriat, moi, je sentais que ça allait être une vague absolument passionnante à surfer. Et il y a une autre composante, alors celle-là, elle est un tout petit peu plus propre même à IAD, c'est que IAD, c'est une entreprise en marketing de réseau. Okay. Ça veut dire que le développement du réseau est assuré par le réseau lui-même, puisque au fur et à mesure que les conseillers valident des formations certifiantes et puis atteignent des seuils de chiffre d'affaires, ils se voient offerte la possibilité eux-mêmes de parrainer des nouveaux conseillers Okay. qui vont intégrer, former, coacher, et à qui ils vont eux-mêmes apprendre à parrainer, et etc. C'est ce qu'on appelle la duplication. Et juste pour finir ce truc-là, ce que j'adorais dans cette idée-là, et je pense que c'est très moderne ça aussi, c'est que c'est un mode d'organisation du travail où la hiérarchie est remplacée par l'identification et l'exemplarité. Et je suis persuadé que ça aussi, c'est une composante super moderne qu'on va voir se développer dans beaucoup d'endroits. Et l'idée qui est absolument géniale derrière ça, c'est que ça veut dire que le succès de chacun va se construire grâce au succès des autres. Alors que dans la plupart des organisations du travail, le succès de chacun se fait souvent pour pouvoir progresser dans la hiérarchie au détriment des autres, ou en tout cas dans un mode de compétition.